Shalom Ouvracha, bonjour à tous et à toutes. Be'ezrat Hashem, aujourd'hui nous allons commencer à étudier le livre Tzidkat HaTzadik du Tzadik Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. C'est un livre que je trouve, c'est un livre qui est extrêmement important. Il faut savoir que beaucoup de rabbanim de cette dernière génération, depuis qu'il y a des grands mouvements de tchouva, et que les rabbanim cherchent à rapprocher les juifs vers la Torah, il faut savoir que énormément de leurs sichot, énormément des cours qu'ils donnent, énormément des enseignements qu'ils font passer aux gens, sont basés sur les enseignements du Tzidkat HaTzadik, de Rabbi Tzadok. C'est un livre qui est vraiment fondamental pour la compréhension de différents sujets, des sujets vraiment essentiels de la Torah. Tout le monde a entendu parler de la Emouna, du Bitachon, tout le monde a entendu parler que parfois les choses ne sont pas telles qu'on le voit, comme Tzadik Veralo, Racha Vetovlo, quelqu'un qui est Tzadik, mais dans ce monde, il a du mal, il a beaucoup d'épreuves, contrairement à un Racha, un mécréant, et il a beaucoup de bonnes choses, il a beaucoup de bracha, soi-disant, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est un des sujets où, par exemple, le libre arbitre, nous avons la grande question du libre arbitre. Si nous avons le libre arbitre, alors comment ça se fait que Hachem, il connaît déjà tout? Ou à l'envers, si Hachem, il sait tout déjà, alors où se trouve vraiment le libre arbitre? Alors, le libre arbitre, il n'est pas tellement libre. C'est un sorte de libre arbitre, peut-être à moitié, comme ça, 50%. Et surtout, de venir et de... il a des enseignements qui viennent vraiment approfondir des notions de Torah. Comme nous avons dit, beaucoup de personnes ont entendu toutes ces notions, ces titres de Emouna, Bitachon, etc. et ont reçu une certaine définition, même peut-être une certaine théorie, un certain travail, même peut-être un petit peu plus pratique. Comment le faire à travers la prière? Si ce sont des personnes qui étaient plus loin, donc ils ont entendu des cours pour les balais de Tchouva, pour écouter en fait les miracles d'Hachem qu'il a fait dans ce monde, que vraiment la terre elle n'a pas pu être créée toute seule, qu'elle n'existe pas depuis des milliards d'années, que toute la création, en fait, ça se voit que tout est vers Hachem. Donc la personne, elle conçoit un petit peu sa émouna, elle comprend que oui, alors il y a un seul Dieu, il y a un Dieu, et donc on doit étudier sa Torah, et donc on doit prier pour lui. Mais ce que moi je sais, de ce que j'ai vu de par mon expérience, et moi-même j'étais là-bas, et moi-même j'ai grandi dans ce milieu, que quand on rentre dans la Torah et qu'on commence à rentrer dans l'étude, alors dans la plupart des cas, elle reste superficielle. Pas superficielle dans le sens où j'étudie peut-être que des Teilim ou que le Chumash, et je rentre pas dans peut-être la Gemara ou dans les Midrashim et dans les Mishnayot. Non, moi je parle que même pour ceux qui sont à fond dans la Gemara, à fond dans les Midrashim, à fond dans les Mishnayot, même là-bas, quand finalement on vient et qu'on parle de certains sujets, comme on en a nommé quelques-uns tout à l'heure, comme la Emouna, le Bitachon, comment est-ce que le libre arbitre il marche, comment est-ce que c'est quoi la différence entre un tzaddik et un chassid, c'est quoi la avodat Hashem, c'est quoi ma relation avec Hashem, alors je suis son fils, mais alors comment est-ce que je peux lui parler, comment est-ce que je peux sentir dans mon cœur que vraiment je l'aime, que vraiment je suis proche de lui, que vraiment j'ai ce besoin, je ne peux pas vivre sans que Hachem il me réponde, que Hachem il me tienne la main, que Hachem vraiment il soit avec moi à tout moment. Comment est-ce que je crée cette relation? Parce qu'il faut savoir qu'en fin de compte, et ça c'est le Ramchal qui en parle et beaucoup d'autres tzadikim aussi, le Ramchal il en parle dans le livre La Voix de Dieu, Derech Hachem, dans le 4e chapitre. Le Ramchal il dit qu'il y a beaucoup de moyens pour se rapprocher d'Hachem, pas juste pour se rapprocher d'Hachem, pour vraiment pour se connecter à lui. Il y a beaucoup de différents moyens. Mais il dit, vous savez, le moyen le plus élevé, le plus puissant, le plus fort pour se connecter à Hachem, c'est à travers l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, non, pas comme on l'apprend, pas forcément qu'on l'apprend, mais pas comme on a l'impression de comprendre quand on est dans une yeshiva ou quand on reçoit un Dvar Torah d'un certain Rav. Au Hachem, ils ont tous de bonnes intentions. Mais en fin de compte, on est obligé de creuser un petit peu plus bas pour vraiment comprendre c'est quoi le but, c'est quoi notre objectif, c'est quoi Hachem. On veut savoir c'est qui Hachem.
Alors si on creuse un petit peu plus bas, le Ramchal il dit que la Torah, l'étude de la Torah n'est pas un but à part entier. Ce n'est pas un but en soi. La Torah, c'est un moyen. L'étude de la Torah, c'est un moyen. Un moyen pourquoi? De la même manière que nous avons quelqu'un qui achète une nouvelle machine, une machine à laver par exemple, il reçoit un livre de... Comment on dit? Il reçoit un livre d'explication qui vient expliquer comment la machine marche, comment est-ce qu'on la branche, comment les boutons ils marchent, qu'est-ce que chaque bouton il fait. Le but de ce livre, le livre lui-même n'est pas un but en soi. Parce que vous voyez bien que une fois que la personne elle a lu le livre, aujourd'hui tout le monde sait comment ça marche, mais on va dire que c'est la première fois qu'elle l'ouvre, qu'elle achète une machine à laver. Tout le monde sait la machine à laver, une fois qu'on a lu le livre, une fois qu'on a appris comment utiliser les boutons, il faut appuyer sur ce bouton pour faire il faut appuyer sur ce programme pour avoir ce résultat, et il faut mettre autant de temps et autant de vitesse et autant de savon. Alors une fois qu'on a tout ça, on laisse tomber le livre. Et qu'est-ce qu'on fait après? On utilise la machine, on se connecte à la machine dans le sens où on a besoin de cette machine, on sent qu'on a besoin d'elle parce qu'elle nous rend quelque chose, elle nous donne quelque chose, elle nous donne de la vie quelque part à un certain niveau. Ça, c'est une parabole pour comprendre de la manière Hachem, il a donné la Torah. La Torah n'est pas un but en soi. La Torah est un moyen. L'étude de la Torah, c'est un moyen pour se connecter à Hachem, pour se rapprocher d'Hachem, pour se sentir proche d'Hachem, pour se sentir un avec Hachem. Et ça, c'est vraiment toute la Torah de la Géoula que le Ramchal, il ramène dans son Zohar, dans les Tikkunim Chadashim, le Yichud. Le Ramchal, c'est Rabbi Moshe Chaim Lusato. C'est celui qui a écrit la voie des justes, le Messilat Yesharim que tout le monde connaît. Le Ramchal, il dit que le Yichud, toute sa Torah, elle est autour du Yichud. Comment tout ramener à Hachem? Comment tout est un en fin de compte? Mais on est tous différents. Il y a moi, il y a ma femme, il y a mes enfants, il y a mes amis, il y a mes collègues, il y a mon travail, il y a ma maison, il y a sa maison, il y a ses voitures. Chacun il a sa maison, chacun il a sa vie, tout le monde est différent, tout le monde est séparé. Alors comment est-ce que tout est un? Oui, pour l'instant, tout le monde est séparé. Mais à un moment donné, et ça c'est le travail que nous commençons à faire dans notre conscience, à un moment donné, tout le monde va venir et se rapprocher, pas juste se rapprocher, va vraiment être un. Tout Am Israël va devenir un. Et tout Am Israël va se connecter avec Hachem qui est un. Et toute la création, elle va revenir à être un. L'étude de la Torah n'est pas un but en soi. L'étude de la Torah, ça reste un moyen aussi élevé qu'il soit ce moyen-là. C'est le moyen le plus élevé, le Ramchal dit, mais ça reste un moyen. Le but, c'est de se connecter à Hachem. Mais comment est-ce que je me connecte à Hachem? Se connecter à Hachem, c'est à travers différentes manières, à travers différents moyens, à travers différentes choses que Bezat Hachem nous allons parler dans les cours, dans les enseignements que nous allons apprendre à travers le livre de Rabbi Tzadok. Mais se connecter à Hachem, mais c'est pas juste se connecter dans le sens où je sais, dans ma connaissance, comme on dit en hébreu dans Bayedia, c'est pas juste une connaissance que oui, il y a un Hachem, et oui, je sais que je dois me connecter. Et peut-être que j'ai même des outils, peut-être des techniques pour me connecter. Mais c'est pas juste ça, parce que malheureusement, beaucoup de personnes, on ressent que beaucoup de personnes, et même moi j'étais là-bas pendant très longtemps, on arrive à la Hamida. Pour ceux qui prient Shacharit ou Mincha ou Arvit, ils prient dans leur prière, mais c'est devenu très technique, c'est ce qui est marqué, Mitzvat Anashim Melumada. C'est, les gens, on a appris une fois, deux fois, trois fois, au début c'était un petit peu excitant, c'était un petit peu amusant, c'était émotionnel, on l'a fait avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup de force, avec beaucoup de passion, et après, les fois qui suivent, ça va un petit peu moins. Ok, on a compris, on prie alors Hachem, Sefatai Tiftach, Rufi Agite Latecha, on continue à Amida, et parfois les gens ne se rendent même pas compte comment ils ont à peine commencé Hachem, Sefatai Tiftach, et ils sont déjà allés nous les Shabbat, ils disent quoi, j'ai fini la prière, il ne s'est même pas rendu compte qu'il était là-bas. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que dans la prière, on ne se sent pas plus proche d'Hachem, qu'on ne sent pas que la prière, ça nous aide à nous connecter à Hachem, qu'on ne sent pas que l'étude de la Torah, ça nous aide à se connecter à Hachem. Même les mitzvot de la Torah, les mitzvot, ce n'est pas un but en soi. Celui qui vient dire que les mitzvot, oui, parce qu'on veut le Olam Haba, oui, c'est en partie, c'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait, c'est ça. Mais les mitzvot, ce n'est pas un but en soi. Les mitzvot, elles nous aident, nous, à arriver à notre Olam Haba,
Mais c'est quoi le Olam Haba? C'est quoi le Olam Haba s'il n'y a pas Hachem? Le David Amelech, il dit Gam imelech beget salmavet lo irara ki ata imadi. Même si je passe, même si je marche dans la vallée de la mort, dans la vallée des morts, je n'aurai pas peur, je ne craindrai pas. Pourquoi? Pourquoi je ne vais pas craindre? Parce que Hachem, tu es avec moi. On s'en fiche de là où on est. Être dans le Olam Haba sans Hachem, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas que c'est plus difficile, c'est impossible. Mais on va dire que c'est beaucoup plus difficile que d'être Chaz v'Shalom dans la vallée de la mort. Beget Salma va être dans le Gehinam, mais avec Hachem. David Amelech, il dit Hachem, je m'en fiche où est-ce que je vais être. Je m'en fiche. Mets-moi où tu veux. Là où tu veux, dans l'endroit le pire, le plus obscur, le plus chaud, qui me fera le plus souffrir, je m'en fiche. À condition que toi, Hachem, tu es avec moi. Que je sente ta présence. Que je sente ta présence. Que Hachem ne me lâche pas. Ne me lâche pas, ne me laisse pas tout seul. Ne cache pas ton visage de moi. Sois avec moi. Donne-moi de ta lumière. Sois avec moi, sois présent. C'est ce que chaque personne, c'est ce que David Amelech a demandé. Et ça, c'est chaque personne, c'est au plus profond de soi. Chaque personne, vraiment, 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 même si elle ne sait pas comment l'exprimer, même si elle ne sait pas comment le demander, même si elle ne sait pas où le rechercher, même si elle ne sait pas par quel moyen l'obtenir, chaque personne au fin fond d'elle-même cherche, recherche, désire et veut ça. Le plus au monde, c'est ça que la personne, elle veut. Hachem, je m'en fiche où est-ce que je suis, à condition que toi, tu es avec moi. Si tu es avec moi, je n'aurai pas peur, je serai bien, je serai serein. Je serai avec de la émouna. Mon cœur sera rempli. Je serai avec beaucoup d'assurance. Parce que je suis avec toi, Hachem. Ça, c'est ce que nous cherchons à obtenir. Nous cherchons la relation avec Hachem. Donc oui, les mitzvot, c'est important. C'est pas un but en soi. Ça reste un intermédiaire. C'est pour ça aussi qu'il est marqué. Kol mitzvotecha emuna. Toutes les mitzvot, c'est de la emuna. On peut l'expliquer de différentes manières. Mais les mitzvot, c'est pas juste une mitzvah qui me fait arriver à mon olam haba. C'est pas marqué kol mitzvotecha zchuyot le olam haba. C'est pas marqué comme ça. Kol mitzvotecha emuna, parce que Hachem, il nous a donné des outils, les mitzvot, pour qu'on puisse se connecter à lui, à travers les tefilin, à travers le talit, à travers la prière, le kriyat shema, à travers la kashrut, que notre corps soit propre pour pouvoir se connecter à lui, pour que notre cœur, la nourriture, elle a un effet sur le cœur, pas juste sur le corps, que notre cœur, il soit propre, que notre cœur ait les forces positives qui viennent de la nourriture pour qu'on puisse se connecter à toi, Hachem, pour qu'on puisse te servir. Mais pourquoi te servir? Je te sers pas parce que maintenant j'ai un intérêt personnel ou parce que j'ai mon olam haba ou pas mon olam haba. Non, je te sers parce que je cherche à me rapprocher de toi. Parce que je veux être connecté avec toi. Je m'en fiche de tout le reste. Je veux que toi. Mais alors, tu veux que moi? Alors ne fais rien. Fais toute la journée, reste à manger. Non. À travers les mitzvot, tu veux te rapprocher de moi, mon fils? Ma fille, tu veux te rapprocher de moi? Voilà, je t'ai donné des mitzvot. Je t'ai donné l'étude de la Torah. Je t'ai donné à faire du chesed, à faire toutes ces choses-là. Pas pour que toi, tu te sentes proche ou bien de tes actes. Bien sûr que tu vas te sentir bien. Bien sûr que tu vas te sentir accompli. Bien sûr que tu vas te sentir comblé. Mais prends ça et élève-le vers moi. Du moment que tu vas commencer à faire les mitzvot et que tu vas les faire avec la bonne intention, et ça c'est l'intention qui manque dans la plupart des cas, avec la bonne compréhension, et ça aussi c'est quelque chose qui manque énormément, c'est la bonne compréhension. Du moment que tu vas faire ce travail dans ce monde, à utiliser le matériel, du moment que tu vas savoir comment utiliser le matériel pour te rapprocher de moi, là tu vas commencer à sentir une certaine connexion avec moi. Et ça, c'est ce qu'on a dit, c'est la chose que chaque personne recherche de manière même inconsciente, au plus profond d'elle-même. Chaque personne recherche cette connexion avec Hachem, qu'Hachem soit là avec nous à tout moment. Et donc, le livre de Rabbi Tzadok, le Tzidkat HaTzadik, que je trouve que c'est un livre qui est fondamental, c'est un livre qui emmène la personne à des profondeurs de compréhension, des profondeurs de compréhension dans des sujets que, vous allez voir, Bezrat Hashem, ce sont des sujets que
que beaucoup d'entre nous, nous avons déjà vu dans un midrash, dans une Gemara, où nous avons entendu qu'un Rav l'a expliqué. Et là, d'un coup, et même les personnages, nous avons entendu parler de David Ameler, de Bathsheba, nous avons entendu parler de Goliath, nous avons entendu parler de Shimshon Agibor, nous avons entendu parler de Shlomo Ameler, nous avons entendu parler de beaucoup de ces tzadikim. Et là, Bezrat Hashem, à travers ce livre, nous allons voir que à travers ces enseignements, nous allons voir tous ces personnages et tous ces enseignements des Chachamim sous une différente lumière, sous une lumière que personne, je pense, chaque personne qui n'a pas encore étudié ce livre, va voir tous ces enseignements, va dire, ça va avoir cet effet, il va se sentir impressionné. Ça, c'est le ressenti qu'il doit avoir. Et ça, c'est le ressenti que Bezrat Hashem, il aura. Ça, c'est le ressenti que moi, j'ai eu quand quand je suis rentré dans l'étude de Rabbi Tzadok et que j'ai commencé à nager dans les profondeurs de sa Torah, de son date. Il a des profondeurs. Il faut savoir que Rabbi Tzadok HaKohen, il n'avait pas d'enfant. Et il avait un Malach Magid. Il avait un ange qui lui enseignait la Torah. Et cet ange lui a enseigné beaucoup de fois. Vous verrez si vous ouvrez le livre il dit des phrases, genre il finit une certaine idée et il dit Vekar Shamati. C'est comme ça que j'ai entendu. Ou Enkan Makom La'arir. Ou il dit différentes choses. Et il faut savoir que Kar Shamati, de qui tu as entendu? C'est qui le Rav qui t'a enseigné? Comment il s'appelait ton Rav? C'est ton Rav qui t'a enseigné ça? C'est ton Rav qui t'a dit ça? Non, Kar Shamati, quand Rabbi Tzadok il dit c'est comme ça que j'ai entendu, il nous dit d'une manière dissimulée qu'il a entendu de cet ange. Il a beaucoup de livres. Il a des livres sur les rêves. Il a eu un livre qui s'appelle Divrei Chalomot. Et dans ce livre-là, il ramène beaucoup de rêves qu'il a eu avec les dates et ce qu'on lui a dévoilé dans les rêves. Bref, Rabbi Tzadok, ce n'était pas quelqu'un de simple du tout. Tous les tzadikim sont des tzadikim, tous les rabbanim sont des chachamim, des tzadikim. Il y a rien à dire. Mais c'est vrai, on voit que Hachem lui a donné quelque chose d'assez spécial. Et il faut savoir que sa Torah, on lui a dévoilé que sa Torah, la Torah de Rabbi Tzadok, c'est pas que le livre Tzidkat HaTzadik que nous allons étudier, mais il y a beaucoup d'autres livres aussi. Mais il faut savoir que sa Torah, c'est une Torah qui va être très utilisée, très utile, très demandée et très étudiée dans la dernière génération avant le dévoilement du Mashiach. C'est ce qu'on lui a dit. Et de toute façon, j'ai même pas besoin de vous le dire, je vous l'ai dit tout simplement en tant qu'introduction, mais chaque personne qui suivra ces enregistrements, ces cours, ces enseignements, d'elle-même verra combien cette Torah, elle est profonde et combien elle nous laisse, elle nous laisse tout simplement sans mots. Sans mots, elle nous remplit tellement de joie parce que d'un coup, on commence à comprendre un petit peu plus. C'est qui Hachem? C'est qui Hachem? C'est quoi? C'est profond. À travers les profondeurs de Rabbi Tzadok, on arrive un tout petit peu plus, mais c'est suffisant à comprendre. Waouh, Hachem, c'est ça, c'est toi. C'est comme ça. Ça nous donne envie de nous rapprocher, de nous connecter à Hachem. C'est ça. L'étude de la Torah, quand j'étudie une halakha maintenant, j'étudie une halakha dans le Shulchan Aruch. Quand le Ramchal, il a dit, l'étude de la Torah, c'est le moyen le plus fort, le plus puissant pour se connecter à Hachem. Je comprends pas. J'étudie une halakha. En quoi? J'étudie maintenant une halakha de Shabbat. En quoi cette halakha, elle m'a rapproché d'Hachem? Je ne comprends pas. Si cette halakha, elle te rapproche d'Hachem. Tu ne sais pas encore comment, c'est pas grave. Mais à travers une étude qui vient, une étude approfondie comme celle, Bezrat Hashem, que nous allons faire en utilisant le livre de Rabbi Tzadok HaKohen, Bezrat Hashem, je souhaite à chaque personne de ressentir vraiment pas ce que moi j'ai ressenti, au moins 10 fois plus et au moins 100 fois plus ce que moi j'ai ressenti quand j'ai commencé à étudier cette Torah, quand je suis rentré dans ces profondeurs-là, et d'un coup on comprend tellement plus cette grandeur d'Hachem. On ne peut pas comprendre Hachem à 100%, même pas à 1%, même pas à 1/1000 de pourcent, ça n'a pas d'importance. Mais d'un coup, on comprend des choses qu'on ne nous a jamais enseignées. On ne nous a jamais dévoilé ces choses-là. Il y a certains secrets qui sont dans ce livre, et pas que dans ce livre-là, mais beaucoup dans ce livre-là. Dans ce livre, c'est beaucoup d'enseignements qui sont très courts, beaucoup de différents sujets, beaucoup d'enseignements. Mais ce livre-là, il va nous aider, Bezrat Hashem, à vraiment nous connecter à Hashem. Ce livre, ces enseignements de Rabbi Tzadok vont nous remplir le cœur de joie, vont nous remplir le cœur d'amour
et vous nous remplir d'ambition, de motivation à se connecter à Hachem, à travers la prière. D'un coup, notre prière, elle va avoir plus d'intention. D'un coup, notre étude, elle va avoir plus de kavana. D'un coup, nous-mêmes, dans chaque chose que nous voyons, nous allons arrêter de séparer le mal du bien, et au contraire, nous allons voir comment est-ce qu'on peut prendre le mal et le rendre bien. Et ça, cette dernière phrase que j'ai dit, comment prendre le mal et le rendre bien, il faut savoir que ça, c'est la Torah aussi du Ramchal, qui vient nous dévoiler une certaine mida d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem, il ne cherche pas à effacer et éradiquer le mal. Il y a un certain mal, oui, que Hachem il a créé que pour les 6000 ans. Mais sinon, tout le mal, à part ce mal-là que Hachem il a créé, pour un but très spécifique, tout le reste du mal que nous voyons dans le monde, il faut savoir que ce mal-là, il vient d'une certaine manière, et ça on ne sait pas le voir encore, mais Hachem Bezat Hachem va nous le dévoiler à la Géoula. Ce mal-là, il vient servir Hachem aussi. Et la question, comment est-ce que je vois la chose? Comment est-ce que je peux prendre ce mal et le rendre bien? Comment est-ce que je prends le mal et je le rends bien? Comment est-ce que je prends ce mal et je le connecte à Hachem? Comment est-ce que ça, Bezat Hachem, vous allez voir dans certaines Torahs de Rabbi Tzadok, c'est des sujets qui sont élaborés, ce sont des sujets qui sont approfondis. Bezat Hachem, Bémet, je vous souhaite à chaque personne de suivre ces cours-là. C'est vraiment, c'est tout bénef pour vous, de la manière que ça a été tout bénef pour moi. Et Bémet, que ce soit une expérience qui soit pas juste agréable, mais joyeuse, une expérience qui soit fabuleuse, une expérience qui soit... Que d'un coup, vous allez goûter la Torah. On dit, on goûte la Torah. Comment est-ce qu'on goûte la Torah? Quoi, je prends le livre, je le mets dans la bouche. C'est quoi? Il y a une bracha à faire. C'est quoi ce goût-là? C'est quoi ce goût-là? C'est quoi le goût de la Torah? Le goût de la Torah, c'est la joie dans le cœur que la Torah elle est capable de créer. D'un coup, on sent un certain goût de c'est bon, mais c'est pas un goût forcément matériel. C'est un goût spirituel qu'on ressent dans notre corps. Ça, c'est le goût de la Torah qu'on reçoit à travers des profondeurs de la Torah. Quand on rentre un petit peu dans les profondeurs, quand je dis profondeur, c'est pas forcément la Kabbale. On n'a pas besoin d'arriver à la Kabbale. C'est sûr que toutes ces idées, tous ces enseignements et tous ces approfondissements, ils sont bien sûr dans la Kabbale. Là-bas, c'est aussi expliqué de manière très technique et aussi de manière très, très organisée. Tout ce que nous allons dire, mais nous allons plutôt parler de ces notions-là de manière beaucoup plus simpliste. Beaucoup plus simple, avec des exemples de la vie de tous les jours, avec des idées, avec des situations que tout le monde connaît. Et Bezat Hashem, je vous souhaite une merveilleuse étude. On étudie tous ensemble. Il y a personne moi je viens tout simplement vous présenter la chose, mais tout le monde, Bezat Hashem, soyez ensemble dans cette étude. Écoutez-le, diffusez les cours, Bezat Hashem. Faites profiter un maximum de personnes. Il faut savoir que le Ramchal, il parle beaucoup du Yichud. Le Yichud, tout est un, tout devient un, c'est un, c'est un, c'est un. Il parle vraiment beaucoup du Tachlit, du but final de la création. Mais il faut savoir que, en attendant, nous sommes encore un petit peu vers la fin de la galoute. Nous avons besoin donner de la nourriture à notre cerveau. Le sechel, on est obligé de donner de la nourriture à notre cerveau. Et au contraire, ça vient nous aider à nous rapprocher d'Hachem. Ça vient nous aider à nous connecter à Hachem. Hachem, il est bon. C'est le bon, c'est le bien absolu. Il ne fait que du bien. Il n'influence que du bien. Et là, dans ce que je dis, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se poser la question, ah oui, alors comment ça se fait qu'il y a autant de mal dans le monde? Et comment ça se fait qu'il y a eu la Shoah? Et comment ça se fait qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent? Et comment ça se fait qu'on voit qu'il y a des guerres, il y a beaucoup de juifs qui meurent, chas v'shalom? Comment ça se fait? Il y a beaucoup de questions qui s'éveillent. Et Bezat Hashem, à travers une certaine étude. Mais c'est pas juste une étude où on fait question-réponse et voilà, je t'ai donné la réponse. Alors maintenant, ça y est, tu as ta réponse, ça vous a répondu à toutes les questions. Non. C'est encore un cours, et encore un approfondissement, et c'est encore un niveau, et c'est encore, on creuse, et après vous allez voir, après 5 cours, après 10 cours, après encore un approfondissement, encore après un enseignement encore, après encore un sujet que nous avons vraiment, vraiment expliqué, élaboré, vraiment touché à l'essence même de la chose. Bezat Hashem, là, d'un coup, vous allez voir que
dans votre propre cerveau, sans que personne vous explique, vous allez commencer à créer des relations entre le mal, le bien. Si Hachem il est bien, alors comment ça fait qu'il y a du mal? Et vous allez voir que maintenant je commence à comprendre, c'est comme cet exemple, c'est comme ça, c'est comme ce qui est marqué dans la Torah, c'est comme ce qui s'est passé avec certains personnages du Tanakh. D'un coup, les choses dans votre cœur, elles vont commencer à trouver leur place, elles vont commencer vous allez voir que les choses, que toutes ces contradictions, elles commencent petit à petit en gros, que les contradictions, elles commencent à s'annuler et que les choses commencent, comme on dit en hébreu, les tiachev. Les choses commencent les choses prennent une certaine forme. Les choses deviennent plus organisées dans votre cœur, dans vos pensées. Et encore une fois, notre vrai travail, c'est vrai que nous allons rentrer dans des études, des enseignements qui font travailler vraiment le rationnel, mais le but, c'est pas qu'ils font travailler le cerveau, le sechel, mais il faut savoir que ce n'est pas le but. Le but, c'est pas de sortir du cours et dire wow, j'ai appris des choses qui sont extraordinaires, attends, je vais les donner je vais faire passer le message dans les cours, ou je vais raconter à mon rave, ou je vais raconter à mes étudiants, ou je vais raconter à ma femme ou à mes enfants. Oui, faites-le, c'est très bien. Mais c'est pas le but de ces cours-là. Le but de ces cours, c'est je sors du cours, qu'est-ce que j'ai pris pour moi? En quoi ce cours-là, en quoi ces enseignements de Rabbi Tzadok et toutes les choses que nous allons dire et enseigner aussi autour de Rabbi Tzadok, en quoi ces enseignements de Rabbi Tzadok m'ont aidé moi-même, à me rapprocher d'Hachem. Et si elles m'ont aidé à me rapprocher d'Hachem et que moi je me sens plus proche d'Hachem, je me sens moins plus connecté à Hachem, mon entourage aussi va ressentir ça. Ma femme va le ressentir, mes enfants vont le ressentir. Vous allez voir que aussi dans votre entourage, les gens, eux aussi, vont commencer, ils vont dire, mais comment ça se fait? C'est quoi cette relation qu'il a avec Hachem? Je ne connais pas ça. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'il prie comme ça? Comment est-ce qu'il voit les choses de cette manière? Comment est-ce qu'il ressent vraiment dans son cœur que c'est le fils d'Hachem? Hachem, tu es mon père. Hachem, je te sens proche de moi. Comment est-ce qu'il le ressent? Moi aussi, je veux ressentir ça. C'est ce que la personne, elle va le ressentir, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ressent que dans le cœur. On peut venir et raconter, oui, comment j'ai prié comme ça, et j'ai fait comme ça, et je me sens proche. Mais vous allez voir que beaucoup de fois, les gens, ils parlent de cette manière-là, ils racontent certaines choses qu'ils font, et vraiment, ces personnes-là le font. Même des rabbinim qui parlent et qui disent certaines choses, et qui, dans leur service divin, et comment faire, mais ça bloque. Chez nous, l'information, elle passe, mais le ressenti, il ne passe pas. Le ressenti, à travers l'étude, c'est ce que Bezrat Hashem, j'aimerais faire passer. De la manière que on a réussi à me la faire passer, de la même manière, c'est le ressenti avec l'information. L'information, c'est le cli pour faire passer le ressenti. L'information, quand je dis l'information, c'est les enseignements, c'est ce que nous allons apprendre dans les Midrashim, de ce que Rabbi Tzadok il explique, comment est-ce qu'il est, Metaretz, les questionnements, les questions, les kushiyot. Tout ça, c'est une information, c'est une information de Torah, néanmoins, mais ça reste une information. Et ce que moi je veux, c'est qu'on utilise cette information pour créer un ressenti, pour transférer un ressenti, pour que la personne, elle puisse vraiment ressentir ça avec Hachem, sentir vraiment une relation avec Hachem. Ça, vraiment, Baruch Hachem, je ne savais pas j'arriverais à le résumer de cette manière, mais ça, vraiment, c'est le but vraiment de ces cours-là, de faire passer à travers un enseignement profond mon ressenti, pas le mien personnellement, mais le ressenti, le regesh, l'émotion qui vient avec les enseignements de la Torah, que ce soit du Tanakh ou du Shas, que ce soit des Midrashim, que ce soit peu importe, même de la Halacha. Bezrat Hashem, je nous souhaite à tous une étude, des cours et des études fructifiantes, que chaque personne sorte de chaque cours avec beaucoup de force, avec beaucoup plus de émouna, avec beaucoup plus de joie, avec beaucoup plus d'émotion dans son service, dans son service divin avec Hachem, dans sa relation avec Hachem. Et ça, il faut savoir que construire le cœur dans cette période-là, c'est ce que chaque juif et chaque juive, il a le plus besoin. D'aller à des cours de Torah, Baruch Hashem, il y a des dizaines et des centaines et même des milliers, si ce n'est pas des dizaines de milliers de cours de Torah, Baruch Hashem. Baruch Hashem, c'est quelque chose d'énorme, de gigantesque. Baruch Hashem, que Hashem a donné ça dans le monde, tous ces dizaines et des dizaines de milliers de cours de Torah.
Mais de sortir d'un cours et de sortir d'un cours et de ressentir qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui s'est construit, de sentir qu'il y a quelque chose en nous qui a changé, de sentir qu'il y a quelque chose dans notre essence, nous-mêmes, dans notre neshama, dans notre nefesh, dans notre esprit. Il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose de différent, quelque chose qui me donne de la force. Ça, c'est ce dont tout le monde il a besoin maintenant, dans cette période, surtout après les événements qui sont passés il y a environ 6 mois, le 7 octobre, surtout avec tout ce qu'on entend dans le monde. Tout ça, c'est pour que nous-mêmes, on se renforce, qu'on se construise avec Hachem. Et ça, je finirai juste par dire qu'il y a une Mishnah dans le traité de Sota à la fin. Là-bas, il est dit que Beigveta de Meshicha, juste avant le dévoilement du Mashiach, il y a une liste de choses qui vont avoir lieu. Il y aura l'inflation, la belle-fille va aller contre sa belle-mère, même la fille contre sa mère, et les jeunes ne vont pas se lever par respect pour les personnes âgées, etc., etc., etc. Il y a toute une liste de choses là-bas. Et à la fin, la Mishnah elle dit que et on n'a plus sur qui se reposer, sur qui vraiment on n'a plus personne sur qui on peut faire confiance. Et là, la vinu sheba shamayim, que sur Hachem. Hachem, il crée tous ces événements, tout ça, parce que c'est vrai, tout ça, c'est un but à part entier, c'est vrai. Mais il faut savoir comment est-ce que moi je prends cette chose-là pour moi. Ok, je vois tous ces événements-là. Non, c'est parce que il y a des guerres, c'est de la politique, c'est des guerres, ça n'a rien à voir avec moi. Non, 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 c'est pas vrai. Chaque chose qui se passe dans le monde, il faut dire, c'est ce qu'on nous enseigne, Bishvili nivra olam. Je pense que c'est dans le Tana Develiah, Bishvili nivra olam. Le monde, il a été créé pour moi. Même s'il y a un événement qui n'est pas dans ma maison, qui n'est pas dans ma ville, qui n'est pas dans mon pays, mais il y a un événement qui a eu lieu dans le monde, et c'est arrivé à mes oreilles, qu'est-ce que j'apprends de là? Alors, si on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on voit que énormément de personnes, on le voit de plus en plus, année après année, même aujourd'hui c'est même plus rapide que ça, mois après mois, on voit de plus en plus de personnes qui n'ont plus confiance, qui ont de moins en moins confiance dans tous les instituts, dans tous les systèmes, que ce soit les banques, que ce soit le médical, que ce soit la police, que ce soit que ce soit tout ce que vous pouvez imaginer, tous les instituts, toutes les qui sont là, soi-disant, pour venir nous servir, nous aider, les gens, ils commencent à perdre confiance en tout le monde. Vers qui les gens ils se retournent aujourd'hui? Vers les rabbanim. Les gens aujourd'hui cherchent de la spiritualité. On demande tous, Hachem, on veut quelque chose. Ils ne le demandent pas forcément dans la bouche avec des paroles, mais dans leur cœur, il n'y a personne qui sait vraiment l'exprimer, ou très peu de personnes savent vraiment l'exprimer. Hachem, on te veut toi. Mais où est-ce qu'on va te trouver? Où est-ce que tu es? Regarde tous les événements qui se passent. On n'en peut plus. On te veut toi, Hachem. Dévoile-toi. Viens, je veux. Comment est-ce que je fais? Alors on cherche, parce que on a besoin de spiritualité. Chez qui on va voir? On va pas chez le docteur. On va chez le docteur de la Neshama. On va chez les rabbanim. On va chez ceux qui ont étudié la Torah. On va chez les tzadikim. On va chez eux. Peut-être qu'eux, ils vont nous donner de la force, ils vont nous donner un travail à faire, ils vont nous renforcer notre cœur, ils vont nous dire certaines choses qui vont nous apaiser, qui vont nous rapprocher d'Hachem. Ça, chaque personne aujourd'hui, et ça, c'est ce que Hachem, il voulait. C'est pas ce qu'Hachem voulait, c'est ce que Hachem, il veut. Hachem, il veut qu'on enlève, qu'on arrête de se reposer, de donner tellement de confiance à tout ce qu'il y a dans ce monde, des instituts. Non, c'est bon, je ne m'inquiète pas, ma banque, elle me garde mon argent. Non, je ne m'inquiète pas, ma maison, c'est marqué dans les papiers que moi, je suis le propriétaire. Non, je ne m'inquiète pas, ma voiture, elle est dans mon garage. Je ne m'inquiète pas, j'ai mes amis. Je ne m'inquiète pas, j'ai ma famille. Je ne m'inquiète pas, si chas v'shalom, il y a quelque chose qui se passe, j'ai le docteur, j'ai l'hôpital. Si chas v'shalom, il y a une guerre dans le pays, il y a l'armée de mon pays. Non, non, non. Non, il faut sortir de ce... Le mot que j'ai voulu employer, c'est de ce délire, oui. C'est une illusion, tout ça. Il faut arrêter de donner autant de force à tout ce qu'il y a dans ce monde. Hachem, on veut te donner à toi toute notre force. Tout sur qui on s'est reposé, on veut maintenant se reposer que sur toi.
tout à qui on a fait confiance, chaque personne à qui on a fait confiance, chaque institut à qui on a donné notre confiance, à qui on a donné notre argent, à qui on a donné notre santé, à qui on a donné notre temps, Hachem, on veut le donner que pour toi aujourd'hui, que pour toi. On ne veut le donner à qui que ce soit d'autre, que pour toi, Hachem. Hachem, s'il te plaît, dévoile-toi. D'une certaine manière ou d'une autre, qu'on te sente, on a besoin de te sentir. Ça, Be'ezrat Hachem, je le souhaite, j'espère et je crois, avec beaucoup de... Je le crois très très fort, que Be'ezrat Hachem, chaque personne va commencer à ressentir ça, commencer à demander ça, ce contact avec Hachem, cette connexion avec Hachem. Et Be'ezrat Hachem, chaque personne qui le ressente, alors ne soyez pas radin. Partagez-le avec vos amis, avec votre famille, avec votre entourage. Si vous êtes des rabbanim, si vous êtes des rabbaniotes, parlez-en dans les cours. Les gens, ils ont besoin de se sentir aimés, de sentir qu'on les aime, ils ont besoin, mais pas de sentir qu'on les aime par d'autres personnes, parce que c'est éphémère, parce que ce n'est pas stable. On veut sentir qu'on est aimé par Hachem. Hachem, je veux sentir ton amour, je veux pas sentir l'amour des autres. Oui, d'accord, en attendant, ça m'aide, mais je veux ton amour. Je veux toi, je veux ma relation, je la veux avec toi. Je veux que toi, tu me donnes. Je veux te sentir à toi, je veux pas sentir les autres, j'en ai marre. Je veux te sentir à toi. Si chaque personne parlait comme ça, si chaque personne ressentait ça comme ça dans son cœur, on aurait beaucoup plus de dévoilement aujourd'hui d'Hachem. Hachem, on te veut à toi. On choisit, il y a des élections, Hachem, on veut personne, on veut toi. C'est toi le roi, c'est toi notre père, on ne veut que toi. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Vraiment demander à Hachem. Demander à Hachem, demander à Hachem, demander à Hachem. Se connecter notre cœur, éveiller notre cœur, lève Even, de transformer notre cœur en pierre, en cœur de chair, lève Bassar. Et ça, Bezrat Hachem, si Dieu veut qu'on ait la force, Hachem nous donne la force d'éveiller, de changer notre cœur en un cœur qui est beaucoup plus sensible, qui demande vraiment la connexion avec Hachem. Bezrat Hachem, je nous souhaite ça c'était une introduction pour le livre, pas juste du livre Tzidkat HaTzadik, mais de ce que je cherche, si Dieu veut, à apporter, à enseigner, à transmettre à travers les enseignements de Tzidkat HaTzadik. Et Bezrat Hachem, les gens peuvent se poser la question, mais ok, alors pourquoi tu ne prends pas un autre livre? Prends, je sais pas, le Messiat Yesharim, prends des livres, prends le Rav Dessler, prends le Nefesh HaChaim, tous les livres, on peut faire ça avec beaucoup de différents livres. C'est juste que moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très spécial, de très unique dans la Torah de Rabbi Tzadok. Et je sais que c'est un grand rapport avec la Géoula. Et d'ailleurs, vous allez sentir une certaine Géoula, Bezrat Hachem, quand vous allez étudier ces enseignements-là, Bezrat Hachem à travers les cours que nous allons faire. Et ce n'est pas pour rien que vous aurez ce ressenti, parce que vraiment, ce sont des enseignements qui donnent, qui font rentrer la personne en Géoula dans différents niveaux. Si je prends le Péléos qui dit dans la dernière lettre de son livre, Rabbi Eliezer Pape, dans sa dernière lettre du livre, Péléos, il dit là-bas dans Hot Teshua, il dit que de la même manière que la personne, elle doit attendre avec impatience la Géoula, la Yeshua, c'est-à-dire la Géoula, la Yeshua de tout Am Israël, de toute la création, de la même manière, la personne, elle doit aussi demander et attendre sa propre Yeshua. Et il faut savoir que en demandant notre propre Yeshua, ça nous aide aussi à comprendre combien on a besoin de la Yeshua d'Hachem. Donc, comme on dit, c'est réciproque. Ça va dans les deux sens. Donc, Bezrat Hachem, chez Bessorot Tovot, que des bonnes choses pour vous, pour votre famille, pour tout Am Israël, Bezrat Hachem. Qu'Hachem, il se dévoile très rapidement, très prochainement. Et surtout que Hachem, dévoile-toi avec beaucoup de miséricorde. Et montre-nous, dévoile-toi à nous, donne-nous de ta lumière. Fais-nous rentrer en Géoula avec beaucoup de rachamim. Bezrat Hachem, Amen.